Allô, oui, bonjour à tous. Alors, avant de commencer notre rencontre, il y a un problème technique. Est-ce que quelqu'un a une Mini immatriculée FH031AW? Non, pas de Mini. Et deuxième, une Clio FD159ME qui est garée devant le voisin. Non? Toujours pas? Allez, écoutez. Bon, bah écoutez. On gardera la voiture. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Ça fait chaud au cœur. Chaud au cœur. Effectivement, c'est chaud. vrai, c'est très agréable d'être là et de lancer cet après-midi où on va vous présenter justement le bilan. Le bilan d'un dispositif qui est très particulier. Bah, alors, il est très particulier parce que, en tout cas, particulier pour nous, pour l'association Dune. Voilà, parce qu'il il a été monté de façon assez particulière et très différente de tous les autres dispositifs qu'on porte. Ça a été vraiment un dispositif qu'on a lancé d'abord au gré d'une rencontre, je me rappelle, avec une conseillère de Logis Méditerranée. Et après, petit à petit, d'autres partenaires sont rentrés, sont montés dans le train. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de vous faire partager avec l'ensemble de tous les partenaires un peu le fruit de ce travail, un retour d'expérience. Voilà. Et peut-être, on ne sait jamais, vous vous associer et monter dans ce magnifique train qu'on a pris il y a plus d'un an et demi. Voilà. Alors merci à tous d'être venus, de vous être rendus disponibles. Merci à ceux qui sont en visio. Puisque... Ah. Donc ils m'entendent? Même pas. Bon, on va rester entre nous. L'essentiel c'est que on puisse garder quelques images et après vous rendre... on vous fera parvenir tout le montage. Voilà, pour qu'on ait une petite trace. Merci Astrid. Merci Nourdine de m'avoir invité, de m'avoir proposé justement d'animer cet après-midi. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît justement Nourdine Bougrine, qui est le directeur de l'association Dune, qui est l'association qui porte le projet de médiation sociale vers les seniors qu'on a appelé et qu'on appelle aujourd'hui M2S pour être super dynamique. Et voilà, donc c'est le programme qu'on va vous présenter. Donc Nourdine, je vais te demander de nous faire un bilan concis. Concis. Non, je vous explique parce qu'on a eu de nombreuses réunions et on sait la capacité de parole de Nourdine. Donc voilà, donc oui, tu as maximum un quart d'heure. Je me sens pas du tout concerné. Et pour les gens qui me connaissent, je ne mets jamais de montre, mais aujourd'hui j'en ai une. Donc si tu veux bien nous présenter le dispositif, nous expliquer justement un petit peu la genèse et également nous dire un petit peu quel est le bilan au bout d'un an. Écoutez, le dispositif M2S est un dispositif, comme son nom l'indique, de médiation sociale, car nous, Association Dune, nous portons des dispositifs de médiation sociale. Alors, quelle particularité ce dispositif? Ce dispositif a comme particularité d'avoir développé un dispositif de médiation sociale, mais à la différence des autres, qui ont plutôt des approches territoriales, ça a été d'avoir une approche territoriale, mais aussi publique, ce qui a été remarquable pour nous, parce qu'en général, les dispositifs que nous portons, avec les bailleurs sociaux, avec les établissements scolaires, ont pour objectif de restaurer le lien, mais tout public. Donc pour nous, ça a été un petit pas de côté. Cette expérience, elle est née d'où? Elle est née, comme beaucoup d'expériences, de rencontres de personnes. Je l'évoquais tout à l'heure. Je me revois en octobre 2019 recevoir Sarah Dermu, un petit clin d'œil pour elle, qui était CESF à Logimed et qui me dit, je retiens l'expression parce qu'elle est tellement révélatrice de la situation, elle me dit: nous venons d'acquérir une résidence Eugène Potier qui est un véritable EHPAD à ciel ouvert. Et elle me sort cette expression-là qui m'a marqué. Je lui dis: ah oui. Et elle me donne des statistiques qui, effectivement,
marqué de façon très particulière, très fortement, cette résidence. Face à ce constat, je lui dis, je lui ressors le mien. Je lui dis, écoute, c'est assez particulier que tu me parles des seniors parce que nous, ça fait 2-3 ans sur des dispositifs de médiation sociale urbaine très généralistes. L'État, à l'époque, nous avait demandé, suite à des canicules, de porter une attention plus aux personnes âgées. Et donc, nous qui avions l'habitude, comme modalité d'intervenir dans l'espace public, c'est vrai qu'on avait un peu fait un petit pas de côté par rapport à nos pratiques et on était limite parti dans les immeubles et on était parti rencontrer des personnes. Et c'est là, grosse gifle pour nous qui nous disions spécialistes du lien social, on s'est pris une gifle parce qu'on s'est aperçu qu'il y en avait qui étaient sous ce radar-là. Donc, au bout de 1 an, 2 ans, deuxième canicule, même chose, même constat, et on rencontre donc Sarah Dermieux et on lui dit on peut pas juste constater. Et c'est là que je lui propose et si on se mettait autour de la table pour essayer d'apporter une réponse. Et très rapidement, elle me dit moi j'ai besoin d'un dispositif pour mes locataires où on agirait en amont, où les personnes en situation d'isolement ne seraient pas repérées parce qu'il s'est passé quelque chose en réaction, avec toute l'inertie que ça peut causer et la limite de la qualité de la réponse, mais plutôt en amont. Voilà. Elle me dit ça et je dis écoute, ça peut être intéressant. Et petit à petit, on a commencé à phosphorer, on a vite trouvé nos limites, en tout cas nous les nôtres en médiation, hein, on a trouvé les limites. Le public des seniors, c'est pas un public qu'on connaît. Et donc, on a mis autour de la table des spécialistes. Et là encore, c'est des rencontres de personnes. Thierry Turbec du Gérontopole qui très vite nous a apporté son expertise sur ce monde-là. On a eu d'autres personnes. On a eu la RHLM qui est venue avec son expertise du monde social. Et France Médiation qui est venue sur cette question de l'évaluation. Car très vite, très vite, on partait d'une page blanche. On s'est dit, il faut qu'on en profite. On ne va pas faire une expérimentation qui risque de s'arrêter parce qu'on n'est pas arrivé à la dupliquer. Parce que je pense que c'est ça maintenant un des objectifs majeurs de tous les dispositifs qu'on porte, c'est avoir la capacité à nous dupliquer et avoir des modèles pérennes. Donc très vite, on l'a intégré. Et après, on a d'autres partenaires qui sont venus. Et c'est vrai qu'on a découvert de nouveaux partenaires. Bon, on avait nos partenaires historiques que sont les bailleurs sociaux, Unicil, 13 Habitat avec qui on travaille sur des dispositifs de médiation. Mais on a de nouveaux partenaires qui sont venus. AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat, qui sont de nouveaux partenaires pour nous, et le conseil départemental au titre de la conférence des financeurs. Ça a été, je ne vous cache pas, ça a été une expérience assez enrichissante. Pas tout le monde est arrivé autour de la table, mais je suis assez optimiste pour la suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le 1er mars 2021, on a lancé l'équipe. On a lancé une équipe de 4 médiateurs et de 2 encadrants qui, au fur et à mesure, ont pu se déployer sur les territoires. 3 sites expérimentaux qui ont été définis, qui ont été choisis par leur forte densité de personnes âgées. C'était un peu l'idée, c'est d'avoir de la donnée. On veut évaluer, on veut mesurer l'impact, on veut savoir si c'est pérenne, donc il nous fallait absolument un terrain d'expérimentation qui soit assez consistant. Et dans ce déploiement, on a rencontré d'autres partenaires, le Pôle Info Senior qui est venu régulièrement nourrir notre réflexion et nous accompagner nos équipes. Aujourd'hui, 1 an après, on a repéré, on suit à peu près 120, je parle sous le contrôle de Maître Capello, Youssef Ben Moussa, qui est le responsable du projet, 122 suivis de personnes en situation d'isolement et une 40aine de personnes en situation d'aidant. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça le dispositif. C'est notre capacité à maintenir, à avoir créé du lien
maintenu le lien avec ces personnes-là et mobilisé ce lien de confiance pour essayer d'apporter cette petite plus-value qui fait que le bien vivre, le bien vieillir prend consistance. On a rencontré des gens extraordinaires. Certains d'entre vous sont ici et avec lesquels nos équipes travaillent, des partenaires institutionnels, des partenaires associatifs. Je vais pas me risquer à tous les nommer, mais voilà, ce dispositif-là, aujourd'hui, il n'a de valeur que parce que la mayonnaise a pris, je crois. Je vous laisserai la parole aussi. Après, je suis à combien? 10 Non, tiens. Oui, un petit peu moins de 10. Voilà. Moi aussi, mais si tu veux t'arrêter avant, c'est sans problème. Hein, ouais, je peux m'arrêter avant. Ouais. Alors, parce que moi, j'aimerais bien compléter par rapport à ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu dis, effectivement, on a plus de 100 personnes qui sont accompagnées, une quarantaine d'aidants. Mais pour moi, ce projet, il n'a pas que ça comme objectif. Il a effectivement cet objectif de repérer des seniors et effectivement de isolés généralement et de leur permettre finalement un recours aux droits auxquels souvent ils ne font pas, de leur faire connaître aussi les actions qu'il y a sur leur territoire. Et finalement, les repérer, vraiment les repérer et recréer du lien avec ces personnes. Ça, c'est un des pans. Pour moi, il y en a deux autres que je trouve très importants et qui sont, un, où vous organisez quand même aussi des cafés citoyens qui sont finalement en bas des immeubles, qui sont en fait des moments collectifs où on fait venir justement, on fait sortir les personnes âgées ou les aidants de leur habitation et on leur permet de se retrouver tous ensemble. Et ça, c'est très important aussi pour moi. Et la troisième, qui je pense aussi est primordiale et que vraiment vous avez aussi tout à fait réussi comme objectif, qui était un des objectifs, c'était d'arriver à finalement créer, à vous faire repérer aussi des acteurs qui travaillent autour de la personne âgée et des aidants du territoire. Vous êtes repérés comme étant justement un lien direct avec leurs bénéficiaires potentiels. Donc, en cas de besoin, ils savent très bien aujourd'hui vers qui aller. Ils savent très bien qu'ils ont ce dispositif M2S. Ou une autre chose aussi, c'est les commerçants. Aujourd'hui, vous êtes repérés auprès des commerçants. Et donc, même une chose toute bête, pour avoir fait une demi-journée justement de porte-à-porte et de médiation, un médiateur me disait, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est en lien même avec les livreurs Uber. Et c'est-à-dire qu'un livreur qui se rend compte que pendant un certain temps, par exemple, il n'a pas de commande, ça le questionne. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir un médiateur social qu'il a repéré, du dispositif M2S, et il va le signaler. Du coup, le médiateur va vérifier que la personne est en bonne santé, qu'il n'y a pas de problème et ce genre de choses. L'idée vraiment, tu as mis le doigt dessus, c'est que quand on a déployé le projet, on est venu, nous, avec notre expérience de médiation sociale. Mais la grosse inconnue, c'était comment des médiateurs vont pouvoir faire le tri, comment ils vont s'intégrer, comment ils vont communiquer avec la population, avec cette spécificité de personnes âgées et d'aidants. Alors, je ne vous cache pas qu'on a appris en marchant. On a appris en marchant. Toutes ces régulations ont été faites lors de longues séances de travail où on a pris le retour des habitants, on a pris le retour de nos partenaires, qui nous ont dit, là-dessus, c'est vrai que vous avez fait comme ça, mais ce serait mieux comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu parles de façon... C'est vrai que c'est anecdotique, la question des livreurs, parce qu'on n'y pensait même pas. Hein. Qui aurait pensé qu'à un moment, des livreurs puissent être un relais d'information, un canal d'information, d'identification. Et c'est après, nous, cette méthode, cette façon de finalement faire feu de tout bois, de tout canal d'information, ça a été une marque de fabrique. Et maintenant, aujourd'hui, on peut, de façon assez claire, dire que sur l'ensemble du territoire, on a
on a identifié, je crois, la majeure partie des canaux. Après, bien sûr, on espère encore découvrir de nouveaux canaux d'identification au-delà du travail de rue. Parce que quand même, la plus-value, la grosse question qui était la nôtre, c'est est-ce qu'à un moment, la médiation sociale va permettre de repérer les gens en situation d'isolement. Nous, la question du domicile, elle a été centrale. Hein. Est-ce qu'on va les taper? Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on les a identifiés? Est-ce qu'on reste chez eux? Parce qu'à un moment, cette question de rompre l'isolement, on va jusqu'à quitter l'espace public, quitter le pas de porte, rester chez eux au détriment forcément de l'action qui serait plus légitime pour nous dans l'espace public. Alors cette question que je vous pose, c'est la question qui est d'actualité. Voilà, au bout d'un an de fonctionnement, on est en pleine réflexion là-dessus. Effectivement, il y a deux choses. Et donc, Nordine, je te remercie beaucoup. Et justement, merci. On va désormais, donc je vais appeler les personnes qui doivent venir témoigner sur la première table ronde. S'il vous plaît, à vous rendre, à venir sur le plateau. Merci. Parce que l'intérêt aussi, ce qu'on a pensé dans cet après-midi, c'était finalement de vous faire entendre les témoignages de chacun des acteurs, des partenaires de ce projet. Et donc là, on commence par les financeurs, tout simplement. Alors, donc, je vous cite rapidement les personnes et après, je vais vous poser une question à laquelle je vous demanderai de vouloir répondre promptement, si c'est possible. Donc, nous avons Sandrine Bordin, s'il vous plaît. Voilà, merci. Sandrine Bordin, qui est la présidente du directoire de Logis Méditerranée, pardon, du groupe 1001 Vie Habitat. Merci. Claudine Verlac, voilà, qui est la directrice du patrimoine Unicil, qui fait partie du groupe Action Logement. Ensuite, nous avons Céline Manca, merci, qui est la directrice de cadre de vie de 13 habitats. Enfin, nous avons Wardia Babour, pardon, qui est la directrice du Fonds pour l'innovation sociale de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat. Ou ESH, d'accord. Nous avons Caroline Brunog, également, qui est la directrice régionale de AG2R La Mondiale. Et enfin, Lola Martin, qui est la responsable adjointe région PACA-Corse, pardon, du groupe Malakoff Humanis. Bon, déjà, je vous remercie à toutes d'être là. Et sur cette table qu'on avait en fait intitulée « Une coopération au service des seniors isolés ». Donc ça, c'est l'intitulé de la table. Et moi, je voudrais savoir, peut-être, Sandrine, pourquoi finalement vous vous êtes intéressée à ce projet ? Ça marche ? Ah, ok. Tout d'abord, Logis Méditerranée, c'est une filiale du groupe 1001 Vie Habitat, hein, donc un peu atypique dans le monde du logement social, puisque notre actionnaire de référence, c'est AXA. Et donc, on est la marque locale du groupe sur le département des Bouches-du-Rhône. Donc, on gère à peu près 5000 logements. Donc, on est un petit localement à côté d'Unicil et de 13 habitats, mais un grand au niveau national. Et en fait, le groupe est déjà inscrit dans une stratégie, vraiment une politique senior pour faire face aux défis, en tous les cas, du vieillissement, à travers sa RSE notamment, puisqu'on a 4 axes forts dans le groupe que l'on porte et qu'on développe, qu'on appelle, nous, la politique senior, qui est avant tout le développement donc, d'une offre de services qui est dédiée au bien vieillir, des actions d'accompagnement très spécifiques qui sont liées vraiment à la dépendance, qu'on voit apparaître notamment dans notre patrimoine, des stratégies patrimoniales aussi très fortes sur l'évolution du logement existant, mais également la production de résidences adaptées pour répondre à la seniorisation. Et puis également de l'innovation, donc des démarches très innovantes, notamment la transformation des ressources humaines, qui est vraiment adaptée aux seniors. Donc former aussi nos collaborateurs à ce parc en tous les cas et à l'occupation sociale qui évolue. Donc c'est vraiment un axe très fort de notre RSE et que nous on déploie en tous les cas au niveau local. Alors comment est née cette coopération ? Donc juste rappeler que Logis Méditerranée en 2018 a acheté du patrimoine à un bailleur local
sur le 3e arrondissement de Marseille, donc la résidence Eugène Potier. Et très vite on a constaté que 40% des occupants avaient plus de 60 ans, donc ce qui était très très marqué sur ce patrimoine. Une sous-occupation également des logements. Et puis des situations d'isolement, en tous les cas des difficultés pour lesquelles les dispositifs locaux sur le territoire ne répondaient pas du tout aux besoins de ces occupants. Donc effectivement, notre pôle social avait déjà identifié ces problématiques-là. Puis 2020, c'est la crise Covid. Et là, on met en place, comme beaucoup de bailleurs, des appels sortants pour garder le contact avec nos habitants, dont les seniors. Et à travers ces appels, on se rend compte qu'effectivement, si on ne les contacte pas, ils ne se manifestent pas, ils restent chez eux, alors qu'ils sont souvent en grande difficulté ou en situation d'isolement ou toute autre difficulté. Et donc, à partir de là, donc, le pôle social, en tous les cas, chez nous, c'était Sarah Dermu, s'est dit, en fait, il faut développer une médiation sociale senior vraiment adaptée à cette population et à ses aidants. Et donc, on s'est rapproché de Dune, qui était reconnu comme un acteur du territoire, avec une véritable expertise et une connaissance aussi de ces quartiers-là. Et donc, on a bâti ensemble la médiation sociale senior. Donc, nous, on est très fiers d'être là parce que c'est vraiment Logis Méditerranée qui est à l'origine, en tous les cas, avec Dune, de cette histoire qui a débuté. Et puis, dans un second temps, il y a Unici, les 13 habitats qui nous ont rejoints. Et pour nous, ça a été un point fort parce que ça donnait plus de visibilité au projet. Ça a été une démarche partagée, expérimentale. Et ça nous a permis de solliciter les partenaires financiers qui sont là aujourd'hui parmi nous, dont la G2R, la Mondiale, je crois la CARSAT, si j'oublie personne, Malakoff, et puis la Fédération des ESH qui nous a soutenus à travers son fonds d'innovation et qui nous permet d'avoir un financement sur 3 ans en complément de la conférence des financeurs et des bailleurs sociaux qui participent aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'était avant tout d'avoir cette offre un peu complémentaire et innovante par rapport à une médiation sociale classique. Alors comment elle se développe? C'est d'abord identifier les situations, avant tout les seniors et les aidants, notamment par l'allée vert. Et puis également le dispositif dont on a vu du dernier kilomètre pour sortir les seniors des situations d'isolement. Et puis en fait, orienter les seniors et les aidants vers des dispositifs de droit commun, notamment des pôles de gérontologie. Donc c'est des points très forts. Et comment ça se fait? Ça se fait par des canaux différents qui sont à la fois l'affichage tout simplement d'un wall et puis les médiateurs de Dune qui circulent en tous les cas dans les rues et sur le patrimoine pour permettre d'être identifiés par les seniors et les aidants. Et puis c'est souvent aussi les voisins qui nous signalent les situations particulières. Et puis les bailleurs sociaux, effectivement, qui ont connaissance dans leur parc des situations particulières. Donc voilà, donc je pense que c'est un beau dispositif. On est tous là aujourd'hui pour le mettre en avant. L'intérêt, c'est que ça soit duplicable sur d'autres territoires, d'autres résidences. Effectivement, c'est un travail qu'on a, tout au moins dans le comité technique, c'est un travail dont on a eu conscience dès le début. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ce dispositif, on l'a modélisé dès le début pour qu'il puisse être duplicable et essaimable sur l'ensemble du territoire. Voilà, ça aussi, c'est important. Très bien, merci beaucoup. Merci. Du coup, Claudine, est-ce que je peux vous demander également pourquoi, justement, vous avez investi dans ce dispositif? Oui, alors je vais compléter ce que Sandrine vient de dire. Excusez-moi, j'ai plus de voix, mais... oui, effectivement, quand Nordine et Logimed est venu nous solliciter, on a répondu favorablement tout de suite. On était en train de réécrire notre stratégie vieillissement, accompagnement de perte d'autonomie, etc. Et on s'est dit que c'était un dispositif qui, du coup, pourrait, dans le cadre de l'innovation qui nous est chère, venir alimenter effectivement notre réflexion et le travail d'accompagnement auprès du public senior. Et très vite, on avait aussi identifié de la même façon qu'on avait quand même dans certaines de nos résidences un public senior très majoritaire. Et quand on a fait le choix de la résidence, notamment Saint-Is, où pour 600 logements et à peu près 250 locataires de plus de 65 ans, en plus c'était proche de 13H et du coup ça permettait aussi une mutualisation de moyens et puis d'actions sur le même territoire. On s'est dit que c'était une façon effectivement de compléter aussi ce qui est fortement aujourd'hui l'ADN d'Unicil par rapport à notre projet d'entreprise qui est l'allée vert. Et que là, on est bien dans une expérimentation qui nous permet d'aller vers ceux qui sont le plus isolés, qu'on ne le voit pas, et de permettre aussi à nos gestionnaires, à nos collaborateurs de terrain,
de venir renforcer aussi la qualité de leur relation client en ayant une réponse un peu différenciée et adaptée à ce public-là. Alors certes, il existe plein de choses sur nos territoires, mais l'idée c'est de permettre de rapprocher effectivement le besoin et ce qui existe. Et le bénéficiaire. Et voilà, le bénéficiaire, voilà. Tout à fait. Et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et effectivement, c'est ce qui est vraiment fait là, dans le cadre de cette MSU. Alors, on était déjà acteur de la MSU plus générale, hein, puisqu'on on est présent en MSU sur tous nos quartiers prioritaires de la ville. Et là, c'était vraiment une façon aussi d'adapter tout ça et de voir. Voilà. Pour nous, actuellement, c'est 42 accompagnements sur Saint-Is. Et puis l'interbailleur était aussi intéressant et puis aller avec de nouveaux partenaires. Exactement. Pour peut-être monter aussi d'autres projets. Ce qui nous semble être un enjeu important là, pour l'année à venir, c'est de pouvoir vraiment capitaliser aussi quand même sur la possibilité de bien évaluer et de bien voir effectivement à quoi ça répond. Et je voudrais mettre aussi l'accent sur quelque chose d'important, c'est que nos gestionnaires nous disent aussi que ça a donné du sens à leur mission, notamment lorsqu'ils sont sur ces résidences où il y a beaucoup de seniors. Et quelque part, il y a une certaine fierté de pouvoir apporter une réponse un peu différente. Et ça, je trouve que c'est aussi important par rapport à nos collaborateurs de terrain. Voilà. Là, la deuxième année, il faudrait qu'on puisse effectivement aller un peu plus loin peut-être dans l'analyse de ce que ça apporte à toutes les parties prenantes, c'est pas grave. Et puis peut-être déjà de se dire où est-ce qu'on va dupliquer. Et avec Dune, on est en train de réfléchir, notamment nous, sur Vitrolles. Voilà. Oui, j'ai cette information. Alors, excusez-moi, Céline, avant de vous donner la parole, il y a à nouveau une voiture qui gêne. C'est une 206. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a une 206 DG 833 GE ou JE. Non? Bon, allez hop, on repart. Donc, voilà, Céline, toujours la même... Pardon. Mais alors? Donc, la même question. En fait, voilà, pourquoi vous êtes allé sur ce dispositif? Qu'est-ce qui a été pour vous intéressant? Pourquoi avoir choisi celui-là? Pourquoi, voilà. Bon, ça marche. Alors effectivement, 13 Habitat a été également très intéressé à aller sur cette démarche collective, interbailleur, sur la médiation senior, parce que de toute façon, on avait voté une politique sociale en décembre 2019, où un axe important qui était le public spécifique, dont les seniors et les personnes à mobilité réduite ou les personnes handicapées étaient un axe important. Et il nous semblait important d'aller plus loin dans cette démarche auprès de nos seniors et de ne pas être que sur on va dire des réponses sur de la dépendance que technique, mais d'aller aussi plus loin sur des enjeux qui sont plus sociétaux ou financiers. Et il nous a semblé important d'expérimenter cette médiation senior. Donc on a effectivement choisi, après effectivement comme tout le monde, plusieurs résidences. La résidence Michelis, qui est à côté de Saint-Is, effectivement. On est sur un patrimoine, enfin sur une résidence où il y a à peu près 410 logements, où on a un nombre de seniors assez important. On a les plus de 60 ans, on est à peu près à 38%. Les plus de 75 ans, on est à 16%. Donc ils sont au-delà de nos chiffres qu'on a au sein de 13 Habitat. Donc il nous a semblé important d'aller effectivement vers ces locataires-là. Ce sont des seniors qui sont majoritairement là, on va dire pour 56% depuis 30 ans. Donc on voit bien que ces seniors-là souhaitent rester dans leur domicile, continuent à vouloir vivre au sein de son quartier, au sein de ses résidences. Et du coup, il nous a paru important d'essayer cette médiation senior sur cette résidence. La plus-value pour moi de ce dispositif, c'est déjà cette coopération et ce collectif. Parce que, effectivement, un collectif interbailleur, mais aussi un collectif de proximité par des agents de proximité, les gardiens, par nos responsables d'agence, par l'amicale des locataires, les associations présentes, effectivement, également par l'équipe du cadre de vie qui sont là. Et ce collectif-là a permis de lancer cette dynamique-là pour que ce soit une réelle réussite. Je pense qu'il est important aujourd'hui, on sait que nos seniors ont envie de continuer à vivre chez eux, on le sait, de manière très générale, et qu'il est important et la médiation senior fait partie
de ces conditions de réussite de maintien à domicile, en fait. C'est une des thématiques qu'on vient rajouter aujourd'hui, en plus de toutes celles qui existent. On a les aides à domicile, effectivement, on a les réseaux gérontologiques, etc. Mais on s'aperçoit qu'il manquait ce petit quelque chose. Ces seniors, par exemple, sous la résidence Michelis, sont à majorité seuls. Donc ça veut dire des problématiques d'isolement, des problématiques de lien social, des problématiques d'accès aux droits, d'accès à leur santé. Il n'y a pas forcément d'aidants. Donc la médiation senior, je pense que c'est effectivement, enfin en tout cas les médiateurs, et une réponse en plus de celles qui existent pour permettre, ben voilà, c'est des conditions de réussite de maintien à domicile, de maintien à domicile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc maintenant, alors, Wardia, c'est ça ? Ah, parfait. Wardia, si je peux vous poser la même question. Et donc, alors vous, je sais que vous êtes venu un peu plus tard dans le dispositif parce que effectivement, ben là pareil, toujours pareil, on a travaillé tous autour de la table et la réflexion a été menée. Du coup, on s'est dit mais pourquoi ne pas venir justement vers la fédération des établissements des ESH Habitat. Donc voilà. Et là, Nourdine est venue vous présenter le projet et vous y avez adhéré. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a fait que vous y adhériez ? Alors, effectivement, bonjour. Nous avons d'abord travaillé en amont du comité de sélection des projets de la Fédération des ESH à travers le fonds. J'explique très rapidement ce qu'est le Fonds pour l'innovation sociale au sein de la Fédération des ESH. C'est une contribution, un appel à contribution volontaire que nous lançons chaque année auprès de l'ensemble de nos ESH adhérentes au sein de la fédération, à raison de 1 € au logement. C'est cette somme que nous récoltons, cette contribution volontaire des ESH, nous permet de mutualiser des moyens qui permet à n'importe quelle ESH contributrice de développer, de répondre à des besoins sur ces territoires. Et effectivement, ce projet nous est arrivé après les 3 mois d'expérimentation avec Logis Méditerranée et pendant le confinement, il me semble, par Nabila Cheli de Logis Méditerranée, qui nous a dit qu'ils travaillaient avec une association et qu'ils aimeraient bien poursuivre le déploiement de ce projet, puisqu'il y a de l'interbailleur, il y a des partenaires mutualistes, et je les en remercie, parce que le fonds, c'est avant tout des projets avec des cofinancements et de droits communs et de droits privés. Or, l'accompagnement des seniors ne peut se faire sans des guichets de droit commun et des structures qui travaillent pour ce maintien des seniors, etc., dont les mutuelles. Donc vraiment, ça nous a fait plaisir de voir qu'il y avait, en plus des bailleurs, des mutuelles comme AG2R et Malakoff Humanis. Donc pour nous, il y avait déjà ce travail qui avait été déjà mené avant le CSP. Donc on qualifie avec les référents projets associatifs, bailleurs et associatifs, le projet pour un passage à l'oral en CSP. Comme c'était pendant la période du confinement, on a aussi coaché les porteurs de projets et je vous assure, c'était une équipe plus que dynamique. Donc on leur fait passer une audition blanche parce qu'on s'est aperçu qu'avec le confinement, poursuivre les projets du fonds, que les auditions qui se faisaient en présentiel, les faire en virtuel, c'était la croix et la bannière quand ce n'était pas préparé. Donc on a eu aussi ce rôle où on les mettait en situation pour qu'ils soient un peu plus à l'aise lors du CSP. Et effectivement, en juillet, il y a une très très belle équipe, ils étaient nombreux, mais très dynamiques, qui a défendu et soutenu ce projet. Donc les membres du CSP qui sont des conseillers fédéraux, des représentants de bailleurs et des salariés ont voté à l'unanimité le fait de subventionner ce projet, qui est un projet interbailleur. Alors là où le fonds pratique, évidemment, ce sont des contributions de SH, mais on est très content d'avoir aussi
un projet transversal sur le territoire et avec des partenaires qui souhaitent travailler de façon transversale sur ce problème d'accompagnement des seniors, puisque l'OPH 13 Habitat ne fait pas partie de la fédération des ESH, mais des OPH. Mais à partir du moment où il y a 2 ESH et qu'il y a un interbailleur, on prend quand même et on suit avec l'ensemble des référents majeurs l'évolution de ce projet. Donc là, aujourd'hui, je suis très contente d'être parmi vous pour partager cet anniversaire de M2S avec toutes les équipes qu'il y a derrière. Et je sais qu'il y a une équipe très dynamique et une équipe transversale très dynamique. Quand je dis transversale, je parle aussi bien des financeurs, des opérationnels, des fonctionnels, et qui permettent à Dune et à l'ensemble des bailleurs de voir comment va évoluer ce projet, voir est-ce que ça deviendra un outil pérenne sur le territoire, comment Dune, fort de son succès, saura maîtriser son développement pour répondre vraiment aux besoins observés par les partenaires. Je suis contente aussi, ce projet, il a été subventionné pour 3 raisons. Déjà, parce qu'il travaillait sur de la prévention et non de la réponse à l'urgence. Ensuite, c'est parce qu'il mêlait accompagnement individuel et accompagnement collectif. Donc c'est aussi un projet qui permet de créer du lien social sur les différents territoires. Et ensuite, c'était marqué et c'était fait de façon fine et très, je ne vais pas dire intelligente, mais fine et réaliste, de se dire on n'est pas en concurrence mais on est en complémentarité des guichets de droit commun qui, eux, n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'aller vers les seniors invisibles, les seniors qui... Et la plus-value par rapport à cette période de pandémie que tout le monde a connue, c'est aussi répondre à la fracture numérique à travers, parce que redonner l'accès au droit à des seniors invisibles qui étaient un peu trop isolés, ou des aidants qui ne connaissent pas les rouages des accompagnements, permet aussi de resociabiliser, de sensibiliser à des usages que les personnes ont certainement perdus. Exactement. Voilà. Donc, bonne continuation. On a hâte de lire votre bilan première année, puisqu'on l'attend pour le mois de juillet. Et puis, on n'hésitera pas à revenir vers vous. Merci beaucoup. Merci, Wardia. Donc, Caroline Brunog, donc, même question. Quelle a été la motivation, justement, du groupe AG2R La Mondiale à investir dans ce projet ? Oui, merci Astrid. Je vais répondre tout de suite. Après, je voulais d'abord remercier Logis Méditerranée de l'idée qui nous a permis d'être là aujourd'hui et de créer quelque chose qui a beaucoup de sens sur le territoire. J'y crois beaucoup. Pour nous, c'est important. Alors, AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale et patrimoniale. C'est un grand groupe, on pourrait dire, on est assez loin des territoires et on pourrait penser que c'est loin de nos préoccupations. Et loin de là, c'est un groupe des territoires et on a vraiment une action qui est orientée territoire et qui porte du sens sur le territoire. Quand on a travaillé sur le projet, et en fait quand Nourdine a été voir Astrid par rapport au projet, ça avait beaucoup de sens pour nous, tout simplement parce que quand on regarde sur le territoire, quand on a fait le diagnostic, on est la région où il y a le plus de personnes âgées en France. Donc en étant la région où il y a le plus de personnes qui ont plus de 60 ans en France, alors quand j'en vous entends parler, forcément le constat il est là, il faut qu'on comprenne le sujet et je pense qu'il faut qu'on soit une région innovante sur ce sujet-là parce que tous les problèmes de vieillissement de la population, la région va les connaître avant les autres régions de France qui ont à peu près entre 4 et 5 ans de entre guillemets, retard où nous on a à peu près 5 ans d'avance sur les autres régions de France sur ces sujets-là. Donc toutes les initiatives qui sont innovantes, c'est important qu'on les adresse et c'est important qu'on trouve des belles réponses. Et la réponse de Dune au travers de ce projet-là est vraiment une belle réponse pour pouvoir apporter quelque chose qui a du sens. Alors, pourquoi justement, voilà, pourquoi ce projet et pas tu vois, c'est la question. Bon, vous aurez compris, c'est ma directrice. Du coup, je la tutoie.
Alors, je fais un aparté, excuse-moi Caroline, qui est très rigolo. Ça montre exactement le projet. Tu vois, là, on est en train de rajouter, mais c'est exactement le projet. C'est-à-dire que, vous voyez, on a travaillé comme ça. À chaque fois qu'on avait des réunions, à chaque fois, on se dit, ah, il manque ça. Allez hop, on le met et on rectifie le tir et la direction. Et c'est le cas. Voilà. Là, c'est l'illustration même de travail d'équipe qu'on a tous eu. Pardon, Caroline, je t'ai coupé. Je t'en prie, Astrid. Merci. Pourquoi ce projet? Déjà, je pense que vous avez pu le voir. Parce que j'ai la chance d'avoir une équipe que je remercie, et Astrid est là, il y a Monique aussi dans la salle, qui sont passionnés par les sujets et engagés. Donc aujourd'hui, quand on arrive et qu'on leur présente des projets qui ont beaucoup de sens, elles n'hésitent pas 1 minute, 2 minutes, c'est tout de suite. Elles embarquent et le fait effectivement que ce soit des projets où il y a de la co-construction, pour elles, je pense qu'elles s'éclatent dans ce sujet-là et elles ont un vrai apport, une vraie plus-value et une vraie volonté de travailler en commun avec les acteurs du territoire. Donc merci pour ça. Alors pourquoi au niveau du groupe on y va? On sait qu'aujourd'hui on est à la veille d'un choc démographique au niveau du grand âge. Tous les baby-boomers qui sont nés après la période de guerre, ils sont arrivés à la retraite il y a une petite vingtaine d'années et ils vont frôler le grand âge. Donc on arrive vers 2025, on l'identifie en 2025, que le sujet du grand âge va être un choc démographique, et choc démographique qui va quand même bouleverser beaucoup de choses au niveau économie et au niveau vie sociale. Et quand on parle de choc démographique et de problème du grand âge, derrière le problème du grand âge, on a toutes les maladies chroniques, on a également l'isolement, on a également l'autonomie, la perte d'autonomie, la logique du vieillissement à domicile. En tout cas, tous les sujets de l'habitat sont prégnants. Donc c'est pour ça que nous, on est orientés sur ces sujets-là. Donc important pour nous d'y aller, important pour nous d'accompagner de tels projets. Et avec un deuxième angle, c'est qu'au travers de ce sujet-là qui pourrait dire... c'est un sujet qui touche une partie de la population qui est vieillissante. Non, loin de là. En fait, le vieillissement de la population touche énormément les actifs d'aujourd'hui, parce que vous l'avez cité, aujourd'hui, il y a un Français sur 5 qui est aidant. Alors, les Français ne se reconnaissent pas aidants, parce qu'entre guillemets, c'est un devoir moral. Et donc, on a beaucoup de mal à les identifier, les aidants. Et dans pas longtemps, on sera 1 sur 4. Et quand on est aidant, on passe un petit peu derrière, on prend un peu moins de soin de soi, un peu moins de soin de sa santé, et on s'aperçoit qu'il y a un développement aussi de maladies chez les aidants et également de l'absentéisme. Donc le sujet pour nous, il est vraiment porteur de beaucoup de sens sur le territoire, et ravi d'être avec vous aujourd'hui et sur ce collectif. Merci beaucoup Caroline. Lola, donc même question, même punition. J'imagine. C'est vrai que passer derrière Caroline, c'est pas évident, parce que du coup, on a le même métier, donc les mêmes motivations. Bien entendu, notre premier intérêt par rapport à Dune, c'était l'émission, parce qu'on les partage tout simplement, c'est-à-dire d'aller sur la lutte contre l'isolement, d'aller pouvoir accompagner les personnes aidantes et de pouvoir améliorer leur quotidien. Caroline, tu l'as très bien dit, effectivement, aujourd'hui, il est très difficile pour un aidant, ne serait-ce que d'aller chercher de l'information, ne serait-ce que reconnaître son statut d'aidant, et ils ont besoin d'être accompagnés, justement. Au-delà des missions, il y a aussi l'esprit, c'est-à-dire la façon dont Dune va directement donc, sur le terrain, et c'est vrai que leur expérience de médiation leur permet justement de faire ça et de faire le lien intergénérationnel. C'est là où vous avez sorti un exemple, alors que je ne connaissais pas, mais qui faisait partie de nos motivations. Hubert, c'est hyper jeune, logiquement, et effectivement qui puisse s'intégrer à ce projet, et d'autres jeunes de façon générale. Ça montre effectivement l'expérience et le fait qu'il faut que ça se développe, tout simplement. Alors après, je vais essayer de ne pas être redondante et pas tout refaire. Et je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci Lola. Merci à vous toutes. Donc moi, ma conclusion par rapport à cette table ronde, c'est de voir, je ne sais pas si vous avez ce ressenti, en tout cas moi je l'ai, c'est qu'on a vraiment une très belle coalition. Et vraiment, et c'est ce travail ensemble, c'est qui, en tout cas moi aussi, c'est ce qui ressort de ce projet. Et je suis ravie de voir que, effectivement, ça y est, on est ensemble. Il y a une intelligence collective qui fait qu'on est au service de la personne âgée. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des questions. Je propose de... Est-ce que du coup, on a le lien ou pas avec à distance?
D'accord. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a une question ou... Il semblerait que non. Du coup, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Donc après les financeurs, je ne sais pas si vous avez bien, si vous avez bien noté que Nourdine expliquait que la médiation sociale, c'était leur travail. Par contre, les seniors, ils ne connaissaient pas. Donc, il a fallu finalement, pareil, s'appuyer sur des gens qui savaient, les sachants. Et c'est pour ça qu'on a des experts qui vont nous rejoindre, justement, désormais. Donc, je vais demander à Florent, s'il te plaît, à Thierry, s'il te plaît aussi. Et on a, alors en visio, est-ce que Sandra est avec nous? Pas encore. Oui, oui, bonjour, je suis bien avec vous. Super, très bien. Voilà. Alors, on ne vous voit pas, mais... non. Alors, voilà. Alors, j'ai très peu de réseau, donc voilà, je vais me contenter de vous entendre. Je suis désolée, je ne mettrai pas la caméra pour, pas de souci, pour être avec vous. Pas de souci, Sandra. Je vais vous présenter. Je vais présenter donc les 3 intervenants et vous demander justement après vous poser la question. Alors, on y va. Sandra, donc Léo Caddy, vous êtes responsable du pôle ingénierie et développement de France Médiation, parce que c'est donc bien ce qu'on disait, c'est-à-dire que ce dispositif, on a voulu que dès le début, il y ait une évaluation qui soit effectuée. Ensuite, on a Thierry Durbeck, à chaque fois j'oublie toujours le R, Durbeck, qui est chargé de mission au Gérontopole Sud. On a Florent Léonardi. Oui, non, mais voilà, vous ne me facilitez pas les choses. Hein, voilà, c'est ça. Hein, bon, déjà, j'arrive à les prononcer. Et donc là, qui est donc directeur adjoint de l'association régionale HLM PACA et Corse. Voilà, donc vous êtes finalement cette expertise plurielle qu'on a mis autour de la table pour pouvoir aussi accompagner les médiateurs sociaux, parce qu'il était hors de question de ne pas outiller les médiateurs justement avant d'aller sur le territoire et ne pas du coup les mettre en difficulté. C'était très important aussi pour nous. Donc moi je voulais vous demander aussi donc pourquoi vous trouvez que en quoi ce dispositif est innovant pour vous? Alors on va peut-être commencer par Sandra. Sandra, vous avez entendu la question? Non. Allô? Oui. Oui. En quoi le dispositif est innovant? Alors, de notre place, le dispositif est innovant, j'allais dire, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est dans sa modalité de construction et peut-être plus de co-construction. C'est-à-dire le fait que les acteurs, les partenaires, les financeurs, les partenaires experts se sont retrouvés autour de la table pour co-construire un projet, un dispositif, afin qu'il ajuste ces modalités d'intervention pour mieux répondre aux besoins des publics, qu'ils soient seniors ou aidants. Et le deuxième point en quoi il est innovant, c'est que en termes de médiation sociale, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, c'est le premier projet qui investit ce nouveau champ en direction de ce public cible senior et aidant. Il n'y a pas d'expérimentation aussi structurée, aussi co-construite qui existe aujourd'hui. C'est pour ça que du côté de France Médiation, et je vous remercie de nous avoir associés à votre journée aujourd'hui et à vos réflexions. C'est pour ça que France Médiation a trouvé un intérêt à partager vos réflexions, vos observations et à intégrer, j'allais dire, entre guillemets, ce groupe de travail et de co-construction autour de ce projet. C'est aussi en ça pour nous qu'il est innovant. Et puis, c'est toute la démarche, j'allais dire, d'évaluation, gouvernance collective autour de projets qui fait qu'ils prennent sens et qu'ils s'ancrent véritablement pour mieux répondre aux besoins. D'accord, écoutez, merci beaucoup Sandra.
Du coup, Thierry, Florent, Florent ? Oui, d'accord. On m'entend, c'est bon ? Oui, on t'entend. Ouais. Donc nous, on se tutoie aussi. Hein, oui, on se tutoie. Oui. Ok. C'est pour ça. Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai du mal à dire son nom parce qu'en fait, je connais son prénom uniquement. Voilà. Donc, quand même quelques mots pour présenter l'association régionale parce que tout le monde ne me connaît pas forcément et ne connaît pas forcément l'association régionale. Donc, rapidement, pour résumer, c'est le syndicat professionnel des organismes HLM. Nous sommes sur 2 régions. Nous représentons une 40aine d'organismes. Qui gère plus de 300 000 logements, dont la moitié dans les Bouches-du-Rhône et le quart à Marseille. Donc c'est dire si les enjeux marseillais sont prégnants dans notre activité. Comme tout syndicat, on a un rôle de représentation institutionnelle, d'animation professionnelle et de communication. Donc ça c'est important de le rappeler parce que c'est aussi notre valeur ajoutée traditionnelle, mais spécifiquement aussi dans le dispositif M2S. Donc, bon, c'est difficile d'intervenir après Sandra, parce qu'elle a tout dit, elle l'a bien dit. Donc, je vais essayer d'apporter ma petite pierre. Nous, qu'est-ce qu'on trouve d'innovant dans ce dispositif ? Et, excuse-moi, il y a aussi une chose juste peut-être qui serait intéressante, c'est quelle expertise aussi vous avez en un mot ou deux par rapport à ce dispositif. Toi, quel a été l'apport parce que je sais que vous avez quand même beaucoup accompagné aussi ce projet. Alors, la valeur ajoutée, j'y viendrai après, mais moi, je suis toujours un peu gêné quand on m'appelle expert. Moi, les experts, ce sont mes adhérents, mes bailleurs. Et moi, justement, je viens apporter ces missions, en fait, que je viens de vous citer, telles que l'animation, la communication. Mais je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qui est innovant dans ce dispositif ? Ce qui est innovant, c'est d'abord la méthode, l'approche plutôt. C'est une approche qui vient mêler en fait une expérience capitalisée dans la médiation sociale. On en a déjà beaucoup parlé sur la table ronde. Donc, qui vient mêler cette expérience capitalisée donc par Dune, qui est un opérateur qui est beaucoup impliqué sur la médiation sociale et particulièrement dans un dispositif d'envergure qui est la médiation sociale urbaine à Marseille, dont on a déjà parlé, et qui vient mêler donc cette expérience à une approche beaucoup plus gériatrique. Et c'est là la deuxième en fait innovation de ce dispositif, c'est qu'on vient mêler 2 univers, un partenariat avec différents acteurs qui n'évoluent pas du tout habituellement dans la même sphère et qui ne travaillent pas forcément dans le même objectif. Alors, c'est là que je viens, moi. Est-ce que je le dis tout de suite ou sur la valeur ajoutée de l'association régionale ? Vas-y. Alors, voilà. Donc, l'association régionale, classiquement, elle intervient à chaque fois qu'il y a des enjeux interorganismes. Donc, on est sur un enjeu qui est le vieillissement des locataires, donc il y a un enjeu national qui préoccupe le mouvement HLM et qui est particulièrement prégnant dans nos régions, puisque, à titre d'exemple, on parle de données, on a un taux de rotation qui tourne autour des 5%. Donc c'est dire à quel point nos locataires sont vieillissants, et ça pose toute la question, évidemment, de l'accompagnement, de la rupture de l'isolement, de l'aide aux aidants. Et on a vécu des périodes qui montrent à quel point ces enjeux peuvent être forts, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Covid, mais on a quand même eu une crise sanitaire durant laquelle on s'est aperçu à quel point il y avait des personnes isolées, des publics invisibles qu'il fallait aller chercher, et notamment les personnes vieillissantes. On est en train de le vivre, des périodes de canicule régulières, et c'est aussi éminemment des questions qui concernent les personnes vieillissantes. Et ça a été cité par ta directrice régionale, on a ces fameux baby boomers qui vont être un point de mire. Voilà, donc autant de points, autant d'enjeux qui ont fait que l'association régionale se mobilise sur cette question et vient en fait au service de ses adhérents et de leurs locataires, in fine, en mobilisant des dispositifs qui existent, mais aussi, évidemment, on ne s'interdit pas de recourir à des dispositifs innovants, à inventer. Et c'est pour ça qu'on a été fortement intéressés. Dune est venu nous chercher. Dune est venu chercher tout le monde, en fait. Ça a été le point de ralliement. Mais c'est l'exemple du kakimono. Ouais. C'est-à-dire que c'est pierre par pierre, contact après contact, qu'on arrive aujourd'hui, un an après, à se questionner. Voilà. Tout à fait. Après, j'ai d'autres choses à dire, mais je ne vais pas trop mobiliser la parole tout de suite. Si ça dure 2 minutes, ça va. Non, mais la valeur ajoutée, moi, je l'ai dit, c'est aussi contribuer à ce maillage en fait, partenarial avec des gens qui ne se connaissent pas. Et aider à se connaître et surtout se reconnaître.
Oui, c'est ça. Et également, effectivement, en sachant qu'on travaille tous en faveur des seniors. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous vers ce public, mais comme on n'a pas l'habitude, on travaille tous tellement en silo que finalement, voilà, ce projet est vraiment... Mince, je réponds à la réponse. Ce projet est tellement innovant qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il casse ces silos et il permet finalement à différents acteurs et autres de travailler ensemble. C'est ça qui est vraiment innovant pour moi. Thierry qui est vraiment, moi je trouve, la pierre angulaire pour l'accompagnement et la formation des médiateurs sociaux. Et je sais que, tu as joué et tu continues à jouer un rôle très important dans ce dispositif. Donc, n'hésite pas à nous dire justement en quoi consiste ce rôle et également en quoi tu trouves ce dispositif innovant. Merci. Alors, le Gérontopole Sud, donc, qui est un centre de ressources et d'animation régionale pour les acteurs du bien vieillir, donc on s'adresse aux professionnels, a très tôt été motivé par ce dispositif. De manière un peu providentielle, on s'est rencontré avec Noureddine il y a plus d'1 an, et de suite sur le projet, et après... de manière sur un plan relationnel, ça a très vite matché. Pourquoi il est innovant d'abord ce projet-là? C'est parce qu'en fait, même si c'est une évidence d'aller vers les personnes âgées, c'est-à-dire, vous savez, ceux qu'on appelle les invisibles, ceux qui sont isolés même s'ils habitent en ville, hein, parce qu'il y a un isolement qui existe dans les grandes villes, qui est différente des zones rurales, mais qui existe quand même. Et donc, ces personnes, comme on l'a dit précédemment, des fois, ils sont invisibles parce qu'ils ne vont pas à la pharmacie, ou on ne les voit pas aller à la pharmacie, ou au médecin. Donc, il faut aller vers eux. C'était donc une évidence d'organiser des personnes formées qui vont taper à la porte des personnes âgées. Alors, c'est sous copyright, mais c'est le dernier kilomètre. Hein. C'est une expression d'Astrid qui fonctionne très bien, qui est parfaite du coup. Et donc ça, c'était une évidence. Mais c'était inédit, ça ne se faisait pas ailleurs. C'est en ça que c'est déjà innovant. Bon. Ensuite, il y a eu la coopération, donc on en a parlé précédemment, donc je ne m'attarderai pas là-dessus, mais les partenaires, en fonction d'un certain nombre de critères, ont apporté les moyens, les financeurs par exemple, l'expérience, la compétence importante de toute l'équipe de Dune, et d'autres partenaires que je ne vais pas citer, mais voilà, que je ne peux pas citer tout le monde, mais qui ont apporté chacun la pierre à l'édifice. On parlait avec un formateur tout à l'heure d'un chaînon, en fait. Chacun a apporté le maillon à l'édifice qui a permis d'accrocher le wagon, quoi. Donc une coopération basée sur déjà des personnes dynamiques, compétentes, qui ont permis donc de relier tout ça. Donc sur toute la chaîne donc, qui va de l'identification des personnes âgées, de la rencontre des personnes âgées, jusqu'au parcours, entre guillemets, si besoin de soins, etc., en passant par les besoins des personnes âgées et des aidants. Donc nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a apporté, c'est notamment le fait d'identifier sur cette chaîne les éventuels, en anticipant les éventuels maillons faibles, avec un certain nombre de critères, j'y reviendrai. Et donc au fur et à mesure, de manière très proactive et très rapide, le but du jeu, c'était de corriger le tir au fur et à mesure. Alors on a utilisé un certain nombre d'outils pour faire ce genre de suivi. Et on a utilisé notamment, on est venu, et ça aussi c'est assez inédit, une méthode qui n'est pas sortie de ex nihilo, hein, c'est une méthode qu'on appelle en marchant. Donc ça fait référence à des chercheurs donc, initiés par le mouvement par Morin, hein, et puis après par tous les disciples de Morin, donc qui travaillent sur la complexité, parce que évidemment on est dans un milieu complexe.
Alors pourquoi c'était innovant? C'est parce que des fois, en effet, en milieu complexe, on n'utilise pas la bonne méthode. Et là, dès le début, on s'est dit il faut une méthode marchande, une méthode flexible qui va permettre de s'adapter très rapidement aux incertitudes. Vous avez vu que pendant la période Covid, des fois, il y a des actions qui n'ont pas abouti parce que justement, il n'y avait pas la bonne méthode. Et souvent, dans la période Covid, mais on peut généraliser ce type d'approche, c'est les initiatives de terrain nourries par les besoins et par les experts de terrain. Entre parenthèses, je vais y revenir, mais experts. Que là, c'est pas un super exemple, il t'a pas suivi là quand même. D'accord. Donc, quand on parle d'expert, le mot est basé sur pair. Un expert, c'est quoi? C'est un gars qui a connu les risques, est allé au terrain et a connu les risques que courent par exemple les personnes âgées. Donc, c'est en ça qu'il est un expert. C'est un sachant aussi, mais c'est aussi un expert. Donc, on s'est appuyé sur ça. Et donc, dans la méthode en marchant, le but du jeu, c'était de s'adapter à un milieu complexe aux situations. Et pour ça, on a mis en place un certain nombre de réunions avec les médiateurs sociaux, les coordinateurs, les cadres, qu'on appelle ACP. C'est-à-dire le but du jeu, c'est de connaître les besoins des acteurs de terrain et d'y répondre avec une analyse de pratique sur des sujets divers et variés, qui sont dictés des fois par l'actualité. Alors dernièrement, ça a été évidemment la canicule. Et puis après, on a mis en place un logigramme en identifiant les personnes. Alors, un logigramme, vu qu'on est en milieu complexe, aussi simple que possible, en identifiant les personnes qui pourraient intervenir dans le processus. Par exemple, l'épaule Info Senior, qui a une place centrale au niveau du dispositif, et qui répond au fur et à mesure des étapes aux besoins qui émanent des personnes âgées. Après, il y a eu un certain nombre d'éléments qu'on a utilisés, notamment les grilles de détection de la fragilité. Donc il y a un certain nombre. Au niveau de l'expertise du Gironto, avec Olivier Ritt, ce qu'on a apporté, c'est dire, au vu des nombreuses grilles de détection de la fragilité ou de la précarité qui existent, nous on pense que pour ce dispositif, ESOGER 1, du coup fait par nos amis canadiens avec qui on a travaillé et à qui on a demandé de construire un module canicule, du coup qui est à votre disposition de tous, avec des appels sortants ou un formulaire adapté, de manière à déterminer si les personnes sont en risque de déshydratation ou pas. Alors, dans ce module ESOGER, il n'y a pas seulement le module canicule, mais d'autres modules, etc., qui permet de déterminer les besoins. Ça, on est en train de le mettre en place dans le dispositif. Et au fur et à mesure, de répondre aux besoins des personnes âgées au fur et à mesure et des aidants, parce qu'il y a un module aidant dans ce dispositif. Voilà, donc on a répondu à la complexité en utilisant une méthode particulière. Et pour finir, je dirais qu'on a utilisé aussi une méthode qui s'appelle la méthode d'effectuation, qui est inspirée aussi par des travaux, parce qu'on a un travail très transversal au sein du Gérontopole. On va de l'aspect théorique, de l'épistémologie, jusque évidemment aux besoins des personnes âgées, etc. On s'est rendu compte que la méthode d'effectuation fonctionnait bien, c'est-à-dire le fait de déterminer un certain nombre de volets qui peuvent être contraints, donc au niveau des compétences, du temps requis par rapport au temps nécessaire, au niveau du contexte, le travail partenarial par exemple, et au niveau des ressources. Évidemment, si par exemple on n'a pas de ressources financières, et je remercie les financeurs dans ce sens-là, du coup on ne peut pas avancer. Donc au fur et à mesure, l'utilisation de cette méthode a permis de déterminer là où il y avait éventuellement des contraintes qu'il fallait débloquer à un moment donné. Et on avance au fur et à mesure en marchant de cette manière. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Donc, moi, ce que je conclus en fait de cette table, de ce que j'ai entendu, c'était qu'effectivement, l'expertise qui a été apportée,
elle a été apportée aussi en réponse à des besoins de terrain. C'était pas on vous apporte un dispositif clé en main et vous le déroulez, point. Non, c'est il y a des besoins, ils sont qualifiés comme ça et on va vous proposer la solution la meilleure à ça. Je peux rajouter juste un Vas-y, point, Astrid, à ta conclusion, parce que je ne l'ai pas dit et c'est très important aussi pour justifier la présence de l'association régionale dans ce type de dispositif, c'est que nous, on a une recherche de modélisation. Notre ambition, c'est de voir dans quelle mesure ce dispositif peut être dupliqué, ça aussi, ça a été évoqué, mais c'est aussi le cœur en fait, de notre présence et de notre action, et c'est capitalisé et diffusé aussi. On a été en lien avec la Fédération des ESH, mais on a été plus globalement en lien avec l'Union sociale pour l'habitat. On a communiqué dans le cadre du dernier congrès national HLM sur ce dispositif parce qu'il y a le national déjà qui s'y intéresse. Et au local, on a d'autres bailleurs qui nous ont déjà sollicités, qui ont exprimé leur intérêt pour venir rejoindre les 3 bailleurs testeurs historiques. Super. Bah, écoutez, c'est très encourageant. C'est super. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, Sandra, oui? Oui, juste pour prolonger un propos suite à ce que M. Leonardi disait, c'est que voilà, l'intérêt aussi pour France Médiation de participer à ce projet est effectivement d'avoir cette dimension aussi d'essaimage du projet. Cette démarche de capitalisation, d'évaluation du dispositif tel qu'il est déployé va nous permettre, nous, ensuite, de partager ces éléments au sein de France Médiation avec nos adhérents dans une perspective d'essaimage du projet sur d'autres territoires avec d'autres structures au plan national. Et véritablement de considérer les points de vigilance, les facteurs de réussite et de proposer un cadre de déploiement qui soit à la fois sécurisé et de qualité. Oui, donc en fait c'est ça, c'est vraiment voir que ce dispositif, il a été imaginé, en ça il est innovant, parce qu'il a été imaginé tout de suite pour être modélisé et dupliqué et essaimé. Voilà, ça c'est aussi quelque chose de très innovant. Voilà, il faut vraiment voir. Moi qui ai l'occasion de voir plusieurs projets arriver, c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours cette vision-là. Donc, c'est en ça que c'était très intéressant, voilà, ce projet. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Non. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, j'appelle les participants de la 3e table ronde. Donc, on y va. Samantha, Armelle, Stéphane. Donc là, maintenant, on va justement vous proposer une table ronde autour des partenaires de terrain qui ont participé justement qui participent à ce projet et qui sont justement plus sur les actions collectives de ce dispositif. Donc, on a Samantha Mendy qui est la directrice du pôle Info Senior de Marseille Centre, c'est ça ? La responsable. On a donc Armelle Rouchouz, à chaque fois j'y arrive pas, hein, j'y suis arrivée, qui est chargée d'accompagnement de WeMove, c'est ça? Conseillère mobilité, d'accord. Et Stéphane de Gros, qui est chargé du projet Pocket Film pour l'association Les Films du Delta. Donc, moi, ma question, par rapport à votre implication justement dans ce projet, ce dispositif, c'est déjà quelle est l'articulation de votre action au sein de ce dispositif? Alors vas-y Armelle. Voilà, là ça marche. Alors l'articulation, déjà pour commencer, on a eu connaissance de ce dispositif nouveau donc il y a 1 an. Grâce à, en fait, on se tient au courant dans notre association de tout ce qui se passe sur le territoire, notamment grâce à toi, Astrid, puisqu'on a été aussi, tu as fait partie de nos premiers soutiens de développement dans la région, PACA. Et également, il y a 1 an, on a commencé à développer nos actions d'accompagnement à la mobilité sur le territoire de Marseille, sachant que notre accompagnement à la mobilité dans la région a commencé sur le territoire Aubagne-La Ciotat. Voilà. Donc, et dans ce dispositif, du coup, effectivement, moi je me souviens d'une mise en lien, justement, parce que WeMove, c'est une association qui,
en tout cas nous, pour notre pan, c'était par rapport aux personnes âgées. L'idée, c'est d'accompagner les personnes âgées vers une nouvelle mobilité. Et quand justement on a travaillé sur ce projet, j'ai pensé à vous en me disant mais pourquoi, et en sachant que vous vouliez vous développer sur Marseille, pourquoi ne pas intervenir? Et du coup aujourd'hui, comment vous intervenez dans ce dispositif? Alors comment on intervient? Donc j'ai pris contact avec la coordinatrice Leslie et on a commencé par se présenter auprès des médiateurs pour se faire connaître. Et ensuite, on a commencé à expérimenter des premières orientations auprès de publics seniors. Nous, ce qui est intéressant sur ce dispositif, c'est que c'est vraiment... Dune est sur le terrain, en local. Dune effectue va taper à la porte des seniors. Et nous, en tant qu'acteurs de l'accompagnement, on a toujours besoin de personnes qui vont faire du repérage sur le terrain. Et c'est indispensable pour nous, comme d'autres opérateurs d'accompagnement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi que ce sont sur des territoires en difficulté, sur des quartiers politiques de la ville, d'où aussi la notion de précarité des personnes âgées. Nous, dans l'accompagnement à la mobilité, c'est-à-dire déplacement quotidien, chez WeMove, on n'est pas... on est ouvert à plusieurs profils de seniors, mais la précarité est un facteur d'isolement. Le facteur d'isolement, ce qui est constaté aussi dans plusieurs rapports, c'est qu'à partir de 85 ans, un senior sur 3 ne sort pas de chez lui pendant une semaine complète. Donc, ça devient déjà le fait de s'isoler une semaine complète, c'est compliqué. Donc il n'y a pas que des raisons par rapport à la mobilité, mais on se propose d'intervenir sur ce thème transversal et complémentaire de tous les accompagnements. Notre méthodologie, elle démarre. La première année, on a expérimenté sur 2-3 situations, notamment sur les problématiques d'arrêt de la voiture. Un monsieur qui, la coordinatrice m'a contactée et il y avait une problématique sur un monsieur âgé qui n'était pas conscient qui provoquait du danger pour les autres, mais aussi pour soi-même par rapport à la conduite. Voilà. Donc on n'a pas de solution miracle, on aimerait en avoir, mais encore une fois c'est la notion de trouver des solutions ensemble et de voir ça. Donc j'ai échangé aussi avec la responsable de l'association sur place, à Michaelis. On a essayé de trouver des solutions. Est-ce qu'on oriente sur faire un courrier à la préfecture, ce qui avait été déjà fait sur l'arrêt de la conduite. Voilà, donc c'est des exemples. Donc on pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et tout récemment, on a posé une méthodologie d'accompagnement. On verra comment ça évolue. De rencontrer une fois par mois les médiateurs je les ai rencontrés la semaine dernière pour une sensibilisation aux enjeux de la mobilité auprès des seniors. Et on va se rencontrer une fois par mois. Donc la prochaine rencontre, c'est le 8 juillet. Pour échanger sur les problématiques qui peuvent revenir du terrain. Voilà, c'est une proposition. Super. On va voir comment ça va évoluer. Merci Armelle. Donc Samantha, la responsable du pôle Info Senior de Marseille Centre, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et si vous me permettez d'ailleurs, je vais vous présenter un petit peu les missions du pôle Info Senior. Le pôle Info Senior est un dispositif qui est porté par le département des Bouches-du-Rhône. Voilà, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, excusez-moi. Donc il y en a 10 sur le territoire. Donc 6 qui sont portés par des associations et 4 qui sont portés par des CCAS. Donc notre cœur de métier, nous avons 3 missions principales. La première, c'est d'informer, d'orienter et d'évaluer les personnes âgées de plus de 60 ans, les aidants, ainsi que les professionnels qui accompagnent des personnes âgées. La deuxième mission, c'est d'animer le réseau partenarial, de le dynamiser. Et la dernière, c'est d'alimenter l'observatoire gérontologique, pour faire remonter justement au département ce qu'on a pu observer sur le territoire comme difficulté et être force de proposition. Moi, j'ai bien envie de fusionner les deux questions. La première est celle que vous venez de nous poser. En quoi le projet était intéressant. Donc, je vais un peu paraphraser ce que disait mon cher ami Thierry. J'ai trouvé ça complètement innovant dans le sens où, pour une fois, c'est nous qui allons, c'est vous en l'occurrence, moi aussi parce que je suis partenaire, on allait directement chercher, cueillir les personnes inaudibles, invisibles chez elles. Habituellement, on se contentait de les recevoir,
Et là, c'était le contraire. On faisait l'effort d'aller les chercher. Donc là, j'ai dit, c'est génial, personne ne l'a fait avant, on y va, on fonce. Et très concrètement, comment se traduit le partenariat du Pôle Info Senior avec les médiateurs et toute l'équipe de Dune? Le Pôle Info Senior également a une expertise gérontologique sur plusieurs domaines, excusez-moi. On a aussi également un bon maillage du territoire, hein, donc on connaît très bien tous les partenaires, hein, on recense toute l'offre de services médico-sociaux. Et lorsqu'on rencontre tous les mois, nous aussi on rencontre tous les mois les médiateurs et la coordinatrice Leslie, ils nous font le retour de ce qu'ils ont pu observer sur le terrain, et c'est à ce moment-là où on les accompagne sur les orientations les plus pertinentes, on les écoute, on les soutient, parce que c'est aussi pas évident, hein, donc voilà, on prend beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que aussi, qu'on vous soutient de manière pertinente et très concrète. Merci beaucoup Samantha. Et maintenant, Stéphane, donc peut-être nous expliquer aussi comment les films du Delta sont arrivés sur ce projet et qu'est-ce que vous y faites? Du coup, moi je travaille au Film du Delta. Les Films du Delta, c'est une association qui est basée à Rousset, où on organise 2 festivals de films, un festival de long métrage Nouveau Monde et un festival de court métrage Courbouillon. Et autour de ces festivals, on a pas mal d'actions d'éducation à l'image. Et depuis 2019, un projet Cinépocket intergénérationnel, qui est un projet qui lie donc Cinépocket, le fait de pocket, c'est le fait de faire des pocket films, donc des films avec des téléphones portables. Donc chaque fois, le but est de mettre en lien un groupe de jeunes et un groupe de seniors et qu'ils échangent par le téléphone portable, par des petits films qui s'envoient. Donc pendant la période Covid, ce projet a pris une grande importance parce qu'on était un peu avant-gardiste quelque part, parce qu'on avait déjà tout un système qui était en place d'échange et d'envoi de vidéos. Pardon, excuse-moi. Je me permets juste une aparté par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on disait que les personnes âgées, il y avait aussi la question du numérique et de la fraction numérique. Par exemple, les films du Delta et surtout ce projet, les pocket films, ça dédiabolise, c'est ça qui est très important, ça dédiabolise l'objet. Donc, et voilà. Et donc, du coup, effectivement, maintenant, en quoi justement par rapport à M2S, quelle est votre intervention Tout à fait, il permet d'identifier aussi assez facilement. Et du coup, par rapport à M2S et Dune, c'est toi qui nous as mis en relation lors d'une réunion avec Unicité et qui a proposé nos services, notre projet à Dune, qui était, comme Nordine en parlait tout à l'heure, qui était le pocket film est aussi un outil qui a servi d'un côté aux médiateurs à aller plus facilement vers les seniors, en leur demandant moi souvent les premiers films qu'on fait, c'est demander à un senior de raconter un souvenir, quelque chose comme ça. Souvent les seniors, ils sont pas trop valorisés, ils sont un peu éteints, ils ont envie de rien dire et tout, et en fouillant un peu, en discutant avec eux, on se rend compte que ces seniors ont plein de richesses en fait. Ils sont nés à Alger, ils ont voyagé, ils ont travaillé là, ils ont fait tout un tas de trucs. C'est des gens, la plupart, qui ont un parcours très intéressant. Et donc, le but est de relever, de les valoriser au travers ça. Et donc, avec Dune, on a travaillé avec le lycée La Floride à Marseille et avec un groupe de seniors isolés du quartier, j'arrive jamais à le dire, Michelis, c'est ça. Et donc on a commencé à travailler avec des jeunes, où vous allez voir un petit extrait après, où les jeunes ont fait des petites pastilles, se sont présentés, ils ont posé des questions aux seniors. Et les médiateurs, moi j'ai entre guillemets formé les médiateurs de Dune qui ont reçu ces petites capsules vidéo et sont allés voir tous les seniors et leur ont montré les vidéos des jeunes. Et ces seniors ont répondu aux jeunes. Pour l'instant, on en est là dans le projet. Très bien, merci. Excuse-moi, Et voilà, et l'idée, le film finit sur un monsieur qui raconte une histoire de guerre, justement, qui a vécu la guerre et tout, une histoire. Elle est coupée, je vous ai mis qu'une petite partie parce que c'est long. Et donc les jeunes après étaient partis pour faire un film sur la guerre en fait, et les jeunes allaient écrire un scénario et allaient faire tourner les seniors chez eux en fait par les médiateurs de Dune. Donc voilà, beau projet qu'on a hâte de voir.
Super. Un autre partenaire, pardon, que je pense important aussi de citer, c'est justement Unicité, qui a fait intervenir des volontaires de service civique sur un programme qui s'appelle Les Connectés, où justement les volontaires vont voir les personnes âgées et font un lien par rapport à tout ce qui est numérique. Donc, moi, de cette table ronde, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que les médiateurs sociaux, ils font le lien avec les bénéficiaires, avec la personne âgée. Ils ne font pas à votre place, mais ils repèrent et ils vous permettent finalement d'agir. C'est ce qui vous permet après, vous, d'agir directement dans vos disciplines et dans vos compétences chacun. Voilà. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Non. Ah. Je te donne le micro parce que c'est des gens qui sont à distance. Oui, juste une remarque par rapport à ce qui a été dit sur le partenariat. Vous l'aurez compris, et ça a été dit, mais c'est vraiment le construit en marchant. Les partenariats qui sont là ne sont pas des partenariats qu'on avait envisagés au début. 1er mars, quand on est arrivé sur le terrain, sorti de Covid, on est parti sur le terrain, on avait rencontré tous les partenaires institutionnels, MDS, CCAS, tous les acteurs reconnus et intervenant de façon légitime sur ce public-là. Mais en marge de ça, j'allais dire, il y avait la partie émergée de l'iceberg. C'est tous ces acteurs-là, toutes ces personnes, tous ces dispositifs qui existaient et qui existent et avec lesquels on a essayé de faire du cousu main. Et bien sûr, comme l'origine de ce dispositif, ça part de personne. On a rencontré, on a défini notre périmètre d'action. Ça a été un point très important, c'est de définir le périmètre de notre action. Parce qu'un dispositif comme ça, quand il arrive, il fait bouger des lignes. Il fait bouger des lignes. Quand on arrive sur le territoire, on dit oui, on va s'occuper des personnes âgées. Attention, mais non, les personnes âgées, attends, nous aussi on y est. Donc il a fallu doucement, avec beaucoup de pédagogie et une définition claire de notre périmètre d'intervention. Voilà. Le titre de notre rencontre aujourd'hui, c'est ce dernier kilomètre, mais vraiment, c'est révélateur. Oui. Ouais, moi, tu me laisses parler. J'ai trop à dire dessus. Donc, vous l'aurez compris, tous ces partenariats-là, aujourd'hui, ce sont eux qui sont autour de la table. Dans 2 ans, il y en aura peut-être d'autres, peut-être vous, et peut-être au niveau national. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est cette capacité qu'a le dispositif, mais au-delà de parler du dispositif, qui ont les médiateurs, parce que c'est d'abord des personnes, des médiateurs sociaux, des personnes qui sont formées à ça, dont c'est le métier, et dont la compétence n'a cessé de croître tout au long du déploiement par des formations. Juste un petit focus sur toutes les formations, informations que le Gérontopole a pu dispenser, parce que nous, on ne connaissait pas. Moi, je donne souvent comme exemple des situations qui ont amené à des fortes réflexions. Nous, dans les dispositifs de médiation qu'on déploie, la mort n'est pas une situation qui est classique, sauf dans certains territoires où il nous arrive, encore l'actualité a montré que ça arrive sur le Castellas, mais en général, ce n'est pas quelque chose auquel on est confronté. Là, structurellement, de par notre public, on a été confronté à de telles situations. Et le Gérontopole nous a amené aussi à dire « mais faites attention, c'est des situations qui peuvent être structurelles, ça ne se fait pas de la même façon, ce que vous saviez faire, il va falloir l'adapter ». Et maintenant, on se pose des questions. Là, et je le répète encore, on est dans la construction de la formation, des profils des médiateurs, jusqu'où on va aller et de quoi ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Voilà. Merci Nourdine. Donc,
Merci beaucoup pour votre intervention. On va attaquer la dernière table ronde qui est, quand même, merci beaucoup, qui, on a pensé, était quand même très importante. L'idée, c'est de faire témoigner des personnes qui sont quand même bénéficiaires de ce dispositif et également des intervenants, un médiateur et la coordinatrice du dispositif. Donc, s'il vous plaît, soyez les bienvenus. Non. Exactement. À noter, Nourdine, pour les prochaines fois. Donc, et il nous manque Zinedine. Ah pardon, excuse-moi, je t'avais pas vu. Oui, je t'avais pas vu, excuse-moi. Donc, on reçoit donc Véronique Ingrazia, ou Ingrazia, d'accord, très bien, qui, vous avez, on va dire, un statut d'aidante dans la résidence Saint-Is. C'est ça? Voilà. Ensuite, on a Gisèle Lolliot d'Armont. C'est vous, très bien. Et vous êtes présidente de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie à Michelis. Hein? Michelis. D'accord, ok. Ensuite, on a Liliane Laura, qui est présidente de l'association des locataires, justement. Je ne suis pas présidente, mais j'en fais toutes les fonctions. Bon, écoutez, parfait. Alors, c'est encore mieux. Merci pour le bénévolat que vous fournissez, justement. C'est une très belle chose. Ensuite, on a Leslie Villa, qui est la coordinatrice du dispositif. Et enfin, Zinedine Daman, qui est un médiateur social. Donc, je vais vous demander, vous poser la question, en quoi M2S qu'est-ce que M2S a changé ou vous a apporté dans la vie? Voilà, donc Véronique, si vous voulez bien... Il faut mettre proche de vous. Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Mademoiselle Ingrazia Véronique, je suis la fille d'un senior qui vit à Saint-Is. Donc j'ai fait la rencontre des médiateurs il y a quelques mois de ça, et ça m'a apporté un troisième poumon. Pourquoi? Parce que dans chaque famille, il y a des ruptures sociales, des ruptures familiales également, il faut le dire. Et le médiateur nous permet d'avoir un lien, de maintenir un lien, même s'il y a des discordances, et ça nous rassure. Voilà. Pourquoi le troisième poumon? Voilà, ça nous permet de souffler également, et on sait qu'ils sont entre de bonnes mains. Moi, je sais qu'on a le lien assez souvent par téléphone, et on essaye d'échanger de ce qu'on pourrait faire, et également de ce qui permet aussi de résoudre également des situations qui peuvent être difficiles, que ce soit des deux parties. D'accord. Est-ce que ça vous a permis justement de prendre un petit peu de recul, par exemple de venir un petit peu moins souvent peut-être ou... Complètement. Complètement. Et je tenais aussi à dire qu'il faut en parler encore beaucoup plus, qu'il existe ce métier de médiateur. Moi, quand j'ai su que le médiateur était mis en place, parce que c'est lourd, on a tous une vie de famille, on a tous un travail qui est assez prenant, on doit s'occuper également de nous-mêmes, de notre entourage, et la distance fait que c'est compliqué. Mais voilà, c'est vraiment, il faut qu'il y en ait plus, je pense. Et voilà, lâchez pas, continuez, il faut. D'accord, très bien. Mais c'est exactement ce que disait Caroline Brunog sur le fait qu'aujourd'hui, un actif sur 5 est aidant et demain sur 4. Et on sait qu'un aidant dans votre tranche d'âge l'est
pour les enfants, mais également pour les parents. Et ça peut être très, très lourd. Et c'est une chose, nous, un des messages qu'on a, nous, dans notre groupe, mais également dans celui de Malakoff Humanis, les groupes de protection sociale, c'est ne renoncez pas à vous. Voilà. Donc si, effectivement, les médiateurs sociaux peuvent être une solution, c'est avec plaisir que, justement, on est ravis de soutenir ce projet pour ça. Il est d'autant plus demandeur. Parfait. Parce que j'aurais jamais pu penser que mon papa allait pouvoir ouvrir sa porte facilement, à s'occuper de lui. Voilà. Pour moi, c'était impossible. Mais du coup, le lien s'est créé. Et c'est même plus créé avec les médiateurs qu'avec sa propre famille. Mais je suis soulagée. Ouais. Parfait. Merci beaucoup Samantha pour ce très beau, Véronique, pardon, pour ce très beau témoignage. Du coup, Gisèle, est-ce que... Alors, comme l'a dit Madame la directrice, j'habite à la cité Michelis où nous avons à peu près 420 locataires. 420 locataires où une grosse partie est senior. Donc elle a précisé pourcentage le plus de 60 ans, mais nous avons aussi beaucoup de personnes âgées au plus de 80 ans. Quand la crise de Covid est arrivée, nous on a la chance, on va dire, d'être habitants de cette cité depuis des années, de connaître à peu près de connaître une grosse partie de nos seniors. Quand la période de Covid est arrivée, on s'est aperçu que malheureusement, on ne pouvait pas tous les contacter. On a une chance peut-être par rapport à Saint-Is, c'est que nous, ce sont des petits bâtiments de 3 à 4 étages. Donc, pendant cette période Covid, on pouvait voir nos seniors par la fenêtre, échanger, discuter. Mais ça n'a pas suffi. C'est là qu'on s'est aperçu qu'on en avait quand même qui étaient isolés. Et après le Covid, on s'est aperçu qu'il y en a qui n'osaient plus sortir. On s'est retrouvés dans des situations compliquées, avec des personnes qui fuyaient, qui ne sortaient pas, on ne savait pas ce qu'ils avaient dans leur frigidaire, on ne savait pas s'ils avaient des problèmes de santé, pas de santé. Quand les médiateurs sont arrivés et nous ont rencontrés, on en a discuté. Alors, ce que nous, on a fait comme notre association, on a d'abord pris le pouls de nos seniors. Nous avons rencontré nos seniors, nous en avons parlé avec eux en leur disant il y a une équipe qui arrive sur la cité de médiateurs, est-ce que vous êtes prêts à les rencontrer, est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? On ne voulait pas... c'est compliqué, je pense, de rentrer chez un senior quand il ne connaît pas la personne. Nous, ils nous connaissaient, ils nous repéraient par rapport à nos familles respectives. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer des liens. Et c'est comme ça qu'on a pu régler certains problèmes importants, parce qu'on est association de locataires, c'est vrai, mais on est basé sur le logement, sur le cadre de vie. Nous, sur Michelis, on fait de l'aide aux devoirs, donc ça n'avait rien à voir avec les seniors. Et du coup, on n'est pas formé sur certaines choses, tandis qu'eux le sont. Et moi, ce que je voulais dire aussi de particulier, c'est que j'ai passé une période difficile et j'ai été aidant pendant quelques années. Et ce que j'ai vécu, moi, je ne voulais pas que certaines personnes puissent le vivre. Parce que quand on se débat pendant des années en étant aidant, sans connaître, en tapant à des portes, eux, ils sont là. Ils peuvent, comme dit la dame, ils peuvent aider. Et je voulais essayer de faciliter la vie aussi de certaines personnes. C'est trop compliqué. Et je dois dire qu'on a créé des liens et qu'on a pu créer et on a des projets ensemble et on essaye de discuter. On se rencontre assez souvent et ça a été bénéfique, je pense, pour une grosse partie des habitants de chez nous. Et je crois que c'est important et je les remercie surtout. Merci à vous, Gisèle. Merci. Liliane, l'ex-présidente ou l'ex... Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Bon, moi, je dois dire qu'au début, quand les médiateurs sont arrivés, nous étions très sceptiques. Comme Mme Bourdin le dit bien, on a 40% de seniors, on n'en était même pas conscient vraiment. Moi, je suis baby boomer, senior, mais ça m'est monté au cerveau que très récemment. Jusqu'à présent, je me sentais aussi active que n'importe qui. Mais je réalise quand même que l'âge est là, que je monte moins bien une marche. Bon. Donc au début, on était un peu sceptiques.
Parce qu'on se dit aussi, ça nous renvoyait quelque chose qui nous faisait dire, mais nos seniors, nous, on s'en occupe. On a beaucoup de familles qui sont très présentes. Donc, on se sentait remis en question dans notre relation sociale à nos seniors. Et puis, finalement, on se rend compte, surtout avec le Covid, que c'est utile d'avoir... et en plus, on a développé des relations très amicales avec les médiateurs, avec Leslie, qui m'a incité à venir. Je n'avais pas le temps. Et puis, finalement, hier, ça s'est décidé, donc j'ai rien préparé. Je vous dis tout cash. C'est M. Ben Moussa qui m'a, je dirais, presque harcelé pour venir. Il est très fort. Pour venir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je dis merci quand j'entends tout ce que j'entends. Surtout que moi, je rappelle notre préoccupation particulière à Eugène-Potier. Il y a la rénovation urbaine. On nous annonce, on a entendu, nous, c'est peut-être pas ce qui est décidé, mais on a entendu destruction. On a entendu que les locataires, c'était le dernier, c'est ce qu'on a entendu. C'était pas les premiers concernés, alors qu'on est 85% de locataires dans le quartier. Mais les millions, ils vont aux propriétaires urbains, privés, aux propriétaires sociaux. Personne ne parle tellement des locataires qui sont 85%. Donc on s'est inquiété. Bon, heureusement, nous avons Madame Bourdin comme présidente et on l'a déjà rencontrée, on connaît son humanité, ça nous rassure un peu, mais enfin quand même, pour l'instant, on reste vigilant. Très bien. Mais merci de m'avoir invité. Non, mais merci à M. Ben Moussa d'avoir insisté. Merci beaucoup pour ce témoignage. Leslie, toi, en quoi ce projet, parce que tu étais déjà dans la médiation sociale, donc en quoi ce projet a changé peut-être tes pratiques et toi même personnellement, peut-être ta vision de la personne âgée ou voilà, ton approche? Oui, alors effectivement, j'étais médiatrice sociale urbaine dans les quartiers d'Aix-en-Provence. Approche un petit peu. Pardon. Voilà. On m'entend mieux? Oui. J'étais médiatrice sociale urbaine dans les quartiers d'Aix-en-Provence pendant 2 ans au sein de l'association Dune avant d'être coordinatrice sur le dispositif M2S. Donc ça a été à la fois et un changement de poste et un changement de dispositif. Je suis issue d'une formation scolaire en recherche universitaire et ce qui m'a plu dans ce dispositif de prime abord, c'est l'innovation dont il a largement été question dans les tables rondes précédentes. Donc vraiment de mêler les missions et les outils du médiateur social, les 8 registres d'intervention, le cadre de déontologie, avec l'expertise gérontologique que l'on acquiert au fur et à mesure grâce à nos partenaires experts. C'est un public spécifique, les seniors et leurs aidants, que l'on apprend à connaître, parce qu'en médiation sociale urbaine, ils font partie du paysage, mais c'est vrai qu'ils sont parfois plus discrets que d'autres. On tente, avec cette méthodologie en marchant, de nombreuses pratiques. Là, nous commençons à tester une évaluation, la grille ESOGER 1, qui a été transmise du coup par le gérontopole, où on fait une évaluation à domicile par questionnaire. Il en est extrait un niveau d'alerte, et si le niveau d'alerte est élevé, c'est un système de drapeau comme les feux rouges, si le niveau d'alerte est élevé, on envoie la fiche au pôle info senior, du coup à Samantha, qui s'est exprimé tout à l'heure aussi, et eux prennent le relais pour traiter les problématiques avec ces personnes vers qui parfois personne n'allait, qui n'ont pas forcément d'autres interlocuteurs que les médiateurs. Cette méthodologie, elle est intéressante aussi parce que dans cette situation, par exemple, de canicule, nous l'avons vécu l'année dernière, les médiateurs ont fait beaucoup de prévention et de promotion des bonnes pratiques en cas de forte chaleur. On a identifié des horaires propices à certains types d'activités, des horaires à risque pour les sorties, des comportements à risque, et on va reconfirmer ces constats parce qu'on ne part pas sur... on va éviter de tomber dans cet affreux-là aussi, mais on les anticipe. Très bien. Et pour toi, sur un plan personnel, justement, de devenir coordinatrice sur une mission que tu ne connaissais pas et vers un public que tu ne connaissais pas, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça t'a justement, en termes de ta vision de la personne âgée, est-ce qu'elle a été modifiée ou est-ce qu'elle est restée la même ou dégradée? Parce que ça peut être aussi le cas. Hein.
Alors oui, elle a été chamboulée déjà parce que l'on apprend à connaître un petit peu, quelque part intimement, les problèmes que les gens rencontrent, parce qu'ils se livrent à nous et surtout aux médiateurs autrement que dans un cadre, disons, familial par exemple. Et du coup, ce sont des problématiques que l'on approfondit. La nutrition, la question qui nous a un petit peu chamboulé ces derniers temps, c'est la question du suicide et de la santé mentale, la dépression chez les personnes âgées, qui est plus présente que ce que l'on peut penser et plus traitable aussi que ce que l'on peut imaginer. Ce n'est pas une fatalité du tout. Donc nous nous sommes renseignés, nous avons lu des articles universitaires, on a fait passer une formation de premier secours en santé mentale aux médiateurs. C'est des questions que l'on traite beaucoup. Voilà, vraiment j'ai la chance d'être entourée dans mes fonctions à tous les niveaux, que ce soit dans l'association, que ce soit à l'extérieur de celle-ci, par des personnes formidables, humaines et passionnées. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous voir tous rassemblés ici, de voir vraiment à l'œuvre cette synergie qui a animé tous ces mondes différents autour de la question du mieux vieillir. Oui, tout à fait. Voilà, donc merci. Merci Leslie. Zinedine. Oui, bonjour. Donc, même question, même punition, comme je disais tout à l'heure. Alors, toi, pourquoi tu es venu sur cette mission de médiation sociale, justement? Parce que c'est quand même particulier, médiation sociale, pardon, vers les seniors, c'est particulier. Et humainement, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement? Alors, déjà, avant tout, je voulais remercier un petit peu tout le monde qui... malgré nous, on est médiateurs sociaux et du coup, on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Donc, je voulais remercier un petit peu tout le monde qui nous soutient, surtout ma coordinatrice, donc Leslie, merci encore. Du coup, les bailleurs sociaux avec qui je suis souvent en contact, les amicales de locataires, on ne vous oublie pas non plus. Moi, mon expérience professionnelle, alors je travaille chez Dune déjà depuis 18 mois. J'ai travaillé 8 mois en tant que médiateur social urbain. Alors l'approche était un petit peu différente puisqu'on visait vraiment tout public, donc il y avait beaucoup plus de structures à voir et le champ était vraiment beaucoup plus vaste. Là, en ce qui concerne du coup les personnes seniors, il y a énormément de problématiques. Au fur et à mesure, on voit qu'il y a des solutions. Mais c'est compliqué à mettre en place au premier abord. Alors en fait, ce qui a changé pour moi et pour nous, parce qu'on est en équipe, je parle pas que pour moi, la condition mentale déjà, elle est très compliquée pour nous, parce qu'on fait face à des problèmes de personnes âgées qui pour eux, qui est insurmontable. Alors que nous, on arrive un petit peu à avoir les solutions et ça nous permet de les relayer à travers toutes les structures que l'on connaît. Après, sur un plan plutôt plus personnel, habitant en QPV, je suis aidant malgré moi, même s'il y a une personne qui est venue précédemment le dire, qu'on n'est pas forcément, on se donne pas ce rôle d'aidant, c'est plutôt à titre moral. Mais en travaillant, en faisant de la médiation sociale, je vois que je peux faire plus. Et je sais que moi, par exemple, dans mon quartier, même si je ne fais pas de médiation, bon, j'aide à monter les cours, ce genre de choses que je fais beaucoup moins en médiation sociale, mais que j'essaie quand même de faire pour créer du lien et pour dire aux personnes isolées qu'en fait, qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent compter sur nous. Merci, merci beaucoup Zinedine, Merci bravo. Et en fait, moi, de cette dernière table ronde, en fait, moi, ce que je retiens, c'est on voit que ce dispositif est réellement efficient. Et vous voyez, chaque acteur, chaque bénéficiaire a pu témoigner. Donc, alors moi, je crois qu'il reste, pour conclure, en fait, finir cet après-midi, il y a un petit film qu'on doit vous passer. Et après, il y a Nourdine qui
prendra 5 minutes et pas plus pour donner les perspectives un petit peu de l'association. Mais alors, si vous êtes comme moi je sais qu'au bout d'un moment, j'en peux plus d'être assise. Donc moi, je vous propose de vous lever, mais 2 secondes, pas plus, juste vous levez, vous faites comme ça, et vous applaudissez les personnes. Et surtout, j'aimerais aussi que vous applaudissiez, s'il vous plaît, les différents intervenants, que ce soit Youssef, que ce soit Nathalie. Venez ici, s'il vous plaît. Voilà, ce sont aussi les travailleurs de l'ombre et également les médiateurs. Alors, ils ne sont pas présents, ils ne sont pas... Oui. Alors, voilà. Kouka qui vient aussi. Voilà, les médiateurs. Donc, on a Zinedine Kouka, Sherifa qui est là également. Et enfin, nous n'avons pas Sabri, mais bravo à vous tous. Et voilà, n'hésitez pas à vous dégourdir les jambes. Et on va reprendre comme ça pour vous libérer bientôt dans peu de temps. Merci en tout cas pour votre attention et c'est reparti. Merci pour vos témoignages. Merci beaucoup. Merci Astrid. Donc, d'accord, alors vas-y Nordine. Donc maintenant, les perspectives. Ben, écoutez, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le dispositif est reparti encore pour 1 an sur un calendrier qui compte 3 années d'expérimentation. L'idée, c'était de lancer une première expérimentation sur Marseille et après de l'essaimer sur d'autres territoires. Alors sur d'autres territoires, dès le début, je sais que ça fait un peu tiquer les Marseillais, mais dès le début dans notre réflexion, on s'est dit, si on fait une expérience que marseillo-marseillaise, on va avoir des problèmes à la dupliquer ailleurs, parce qu'il y a des choses qui marchent que ici, et il y a des choses qui marchent partout, mais pas ici. Donc on s'est dit que l'expérimentation, il faudrait qu'elle soit nationale, pour qu'on puisse dégager un modèle qui résiste aux particularités de chacune des régions, de chacun des territoires où on pourrait le lancer. C'est un peu l'esprit avec lequel on souhaiterait développer le dispositif. Bon, ça, c'était il y a 2 ans, on avait pensé à ça. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires, des bailleurs, qui sont très intéressés à vouloir le lancer ici sur Marseille et dans la région qui souhaiteraient intégrer le dispositif. Donc on réfléchit tous ensemble, parce qu'on continue à réfléchir tous ensemble là-dessus. C'est un projet qui, moi, très rapidement, ça il faut que je raconte. Il faut que je raconte un jour en réunion, les 5 premières réunions, quand on parlait du projet, quand je parlais du projet, c'était le projet de Dune. Et quand j'avais des partenaires autour de la table, ils disaient oui, votre projet. Au bout de la 6e, 7e réunion, oui, mais comment on va faire pour notre projet. Et ça a été tellement révélateur de l'investissement et de la coopération avec laquelle ce projet a été mené. Et c'est avec ce degré de coopération que nous concevons l'extension du dispositif. C'est-à-dire que l'ensemble des partenaires qui sont associés à ce dispositif seront associés d'une façon ou d'une autre à l'extension nationale. Vous l'aurez noté que l'ensemble de ces partenaires ont tous, en général, une dimension nationale, que ce soit G2R, Malakoff, les bailleurs sociaux, avec les groupes avec lesquels dans lesquels ils interviennent, la fédération des ESH, les conseils départementaux au titre de la conférence des financeurs, par extension de la CNSA, sont tous des partenaires de dimension nationale. Et ça a été aussi réfléchi en ce sens-là. Tout à fait. Voilà. Et donc,
On souhaite l'étendre. Donc, je pense qu'il faut retenir une chose, on souhaite l'étendre ici sur Marseille ou dans la région. On a quelques opérations, quelques dispositifs qui sont nés, mais qui ne rentrent pas là-dedans, qui ne rentrent pas exactement dans le dispositif M2S. C'est sur Vitrolles. Petit clin d'œil à David Desroches, le coordinateur CLSPD de la ville de Vitrolles, qui nous a sollicité avec des bailleurs qui sont aussi présents ici, pour une expérimentation d'un dispositif de médiation sociale, mais plus tourné vers les personnes isolées au sens large du terme, pas que sur les personnes seniors. Mais l'idée, c'est de développer ce projet. Développer la couverture de l'expérimentation. Voilà, pour qu'on puisse nourrir notre réflexion et avoir, d'ici 2 ans, d'ici 2024, pouvoir dégager un modèle pérenne de fonctionnement. Il est évident que les territoires sur lesquels on va le déployer, ces territoires vont se nourrir du pré-cadre, j'allais dire, qu'on va dégager de ces 1 an et demi d'expérimentation qu'on a eu sur Marseille. Et il y a des choses assez intéressantes qu'on peut envisager comme des prérequis à tout développement. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est, bon, vous avez tous les coordonnées de l'association. On se mobilise énormément. Il y a le congrès de l'USH, mais il y aura d'autres instances sur lesquelles on va communiquer, nous, Association Dune, mais nous, de façon générale. Ah. Effectivement, donc pour conclure par rapport à ça, effectivement, de façon générale, ce que dit Nourdine, c'est vraiment pour que ce projet continue à vivre, on a besoin aussi bien de partenaires, vous voyez, je dis on alors que c'est Dune, de partenaires associatifs qui veulent aussi entrer dans ce dispositif, qui veulent justement faire part de leur action, telles que les films du Delta, telles que Unicité, telles que WeMove et les pôles Info Seniors, et sur tous les territoires de la région. Il faut pas, on a vraiment, il y a effectivement cette dimension régionale et il y a cette dimension nationale avec les acteurs des différents territoires, les financeurs, parce que c'est aussi, il faut des financements derrière. Mais vous avez pu voir cet après-midi que c'est un dispositif qui a vraiment fait ses preuves et continue et qui va continuer à le faire. Effectivement, je veux aussi remercier toutes les personnes, alors je ne sais pas où est-ce qu'il faut regarder, mais en l'occurrence, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis en webinaire, ici. En webinaire. Donc merci beaucoup, merci d'avoir eu la patience d'être avec nous. Alors vous allez certainement voir le petit film, vous n'allez pas avoir la chance de boire le petit verre après avec nous, mais merci encore à vous et puis bonne fin d'après-midi. Voilà.